Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Du coup aujourd'hui j'ai l'intention de vous présenter la réparation. Donc j'aimerais bien en fait que vous m'accompagniez dans mes réparations. Comme ça vous permet aussi de voir et puis il y a peut-être des questions-réponses auxquelles vous allez être satisfait. Donc je me suis dit tiens je vais faire un montage, des montages. Aujourd'hui j'ai la réplique d'Enzo qui rencontre un petit souci après upgrade suite à des problèmes du coup de bearing. Donc les bearings, qu'est-ce que c'est? Les bearings, c'est ce qui sert à caler les engrenages. Je sais pas si on voit bien. Alors, la différence entre bearing et bushing, c'est simple, c'est la traduction anglaise du coup de bearing, ça veut dire palier. En mécanique, des paliers, c'est des roulements, plus ou moins. Et des bushing, ça veut dire bague en anglais, du coup, c'est plutôt des bagues sans roulement. Vous voyez? D'origine, la réplique d'Enzo avait des roulements. Donc c'est plutôt conseillé, ça accélère la cadence, ça évite les frictions, les engrenages tournent correctement, mais attention, sur certains moteurs, ça peut être la décadence. Du coup, si vous mettez ce type de moteur, je vous déconseille les bearings à roulement. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtent pas de péter. C'est la deuxième fois que la réplique d'Enzo revient chez moi, et du coup, ça fait 2 fois qui sont littéralement balayés, quoi. Je veux dire, il ne reste plus rien, je vous laisse voir la photo, mais ils sont complètement bouffés. Le calage était tip top, je l'effectue toujours au pied à coulisses, donc ça là-dessus, le shine, ça me connaît. C'est pas si facile que ça, et on peut vite faire des erreurs, je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des gens foirent leur shine. Et après, ensuite, on passera à la réplique de Lulu. C'est sa première réplique. La réplique là, je crois, elle doit avoir plus de 10 ans. Si je dis pas de conneries, tu me diras Lucas en commentaire. C'est sa première réplique. Ça, c'était des répliques. Si vous avez vu la vidéo, ma précédente vidéo où je parle des répliques qui nécessitaient d'être upgrade à l'époque, bah celle-là, elle en fait partie. Ça, c'est une GG. L'interne a chié, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme. Ça s'upgrade, ça. Ça, il n'y a aucun problème, parce qu'il faut renforcer tout le bordel là-dedans. C'est de la merde à l'origine, mais ça coûtait 150, si je dis pas de conneries. Au fur et à mesure, les prix ont baissé, parce que l'airsoft commence à être une discipline qui commence à se développer énormément. Et qui commence à être encadré petit à petit. Je serais pas surpris de voir d'ici quelques années une gamme un peu e-sport sur l'airsoft concernant le speed game par exemple, comme le paintball ou voilà tout type de sport un peu dynamique comme ça. Donc c'est encore un sujet un peu tabou l'airsoft parce qu'il y a la guerre, il y a les armes. Nous on joue un sport pour le fun, c'est bon enfant. C'est pas des armes, c'est des répliques, donc voilà. Donc comme j'avais dit, la réplique là de base, elle avait un souci, c'était au niveau des bearings. Et aujourd'hui, j'ai plutôt dit à Enzo de prendre des bushings plutôt que des bearings. Ça, avec les gros moteurs, ça sert à rien. Vous allez faire de la casse, votre réplique elle va pas tenir longtemps, surtout si vous jouez beaucoup en full auto. Nous c'est pas le cas, alors dites-vous qu'en SMI, elle a cassé déjà 2 fois. Donc on va plutôt partir sur des pièces sans roulement que plutôt des pièces avec roulement. Donc une fois que vous avez bien nettoyé votre gear, on va placer ça là-dedans. Ça c'est nickel. Alors la réplique d'Enzo, c'est une Major One d'origine achetée sur Destockage Game, montée avec un titan dedans. Et d'origine donc achetée telle quelle chez Destockage Game, désolé mais tous les picots étaient encore présents, ce qui fait que ça a écrasé les fils à la fermeture de la gearbox. Vous voyez les câbles, quand ils passaient ici, si au préalable on vient pas au Dremel découper les petites bites qui sont censées accueillir d'origine que 2 câbles et avec le Titan on en accueille dorénavant 3. Donc du coup si on coupe pas les petites pattes là comme recommande Gate dans leur manuel d'installation du Titan, si on fait pas ça, on aura un souci déjà de câblage, c'est-à-dire les câbles risquent de s'abîmer à l'ouverture-fermeture. Donc ça c'est le premier point négatif que j'ai pu observer lors du démontage la première fois de sa gearbox. Moi je l'ai limé, j'ai lui ai fait le travail proprement et vu qu'il a échangé ses engrenages, j'ai aussi limé toute cette partie-là. Donc pour qu'il puisse tourner, sinon ça frottait. Ça dépend les gears, c'est pour ça quand vous partez sur des nouveaux engrenages, bien vérifier
que les codes soient les mêmes que les précédents. Sinon, vous les changez pas. De toute manière, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, upgrader que si vraiment c'est nécessaire. Primo, on prend le premier qu'on va placer et qu'on va essayer de faire tourner à l'os. Donc si je fais tourner et que ça frotte, c'est que c'est pas bon. On va commencer à en placer un, je vais le mesurer. Donc celui-ci, c'est un 0,30 que je vais mettre de côté. On va déjà commencer avec un 0,30. Je le place en dessous. Je vois un petit peu de graisse dessus. J'en mets histoire de faire un peu de rétention. Et là, le shine ne bouge plus. Là, on est correct avec un 0,30, j'ai plus de frottement. Je vérifie en fermant bien la guire. Donc, je ferme la guire. Je prends mon petit tournevis qui va bien. Hop, et je fais tourner. Là, je m'aperçois déjà qu'en fermant la guire, ça tourne pas du tout. Oh, et puis je vois qu'il y en a un qui a pris dans la gueule. Bon. Ok, d'accord. Bon, bah l'engrenage est foutu, je ne l'avais pas vu, mais... Ok. Je vais devoir passer un petit chouïa au Dremel ici. Et voilà. Bon. Avec le... Là, il frotte plus du tout. Impeccable. Ouais, c'est ça le souci. C'est que quand on change nos engrenages, c'est jamais pareil que d'origine. Donc forcément, il y a souvent des reconfigurations à effectuer, des petites manips, des petites modifs à effectuer. Faut pas se dire que l'airsoft c'est du plug and play. Chaque vendeur a ses cotes. Et ça, faut bien se le mettre en tête. C'est pas parce que tu achètes le meilleur bloc up qui sera compatible avec ta config. Va falloir que tu mesures la taille du nozzle, va falloir que tu fasses que tu poses plusieurs questions aux gens qui ont le même type de config pour voir au moins si ton bloc sera compatible avec ta réplique. Petite graisse pareil, pour que ça tombe. On ferme le tout et on fait tourner déjà pour voir. Impeccable. Dans les deux sens. Pas de friction. Alors, pour ceux qui calent, quand ça tourne bien, gearbox fermé. Dans un sens comme dans l'autre. Il faut que ça tourne autant de temps dans un sens que dans l'autre. L'erreur que beaucoup de gens font, et l'erreur que j'ai faite aussi, c'est de me dire, là c'est bon, je suis bien calé, je touche plus, quand je mettrai mes vis, c'est bon. Alors, non. Je me suis aperçu sur une AK, mes shines parfait, je serrais bien, je faisais tout tourner, les trois, la gearbox comme ça fermée avec mes mains, tout était nickel. Quand je remettais toutes les vis, plus rien qui marchait. Et j'ai mis du temps à ça avant d'en apercevoir. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je referme toujours la gear à chaque calage. Au moins, je sais que quand ma gearbox sera fermée, elle sera calée. Il y en a qui me diront non, ça sert à rien, machin. Écoute, moi j'ai vu la différence, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs à cause de ça. J'en mets jamais trop des rondelles. Je préfère qu'il y ait un léger jeu parce qu'en mécanique, c'est toujours bien d'avoir un jeu plutôt que tout soit précis, linéaire, comme deux blocs d'alu taillés au micron près. Voilà, je mets les vis à ces endroits. En haut, j'en mets pas pour l'instant parce que c'est le premier, mais quand je viendrai mettre du coup le troisième engrenage à la fin, et ben là à ce moment là je mettrai toutes les vis pour m'assurer que tout tourne. Je fais mon essai, ça tourne nickel, pas de friction. Du coup on repart avec un 0,5 sur celui-ci, 0,30, donc pour moi en 0,30 je suis plutôt pas mal. Ah oui. Voilà. Maintenant il va falloir que je comble le jour. Je vais mettre mes vis là-dessus. Parfait. Donc là, on a fait nos engrenages. Maintenant, on va s'attaquer à la partie du titan. Alors, j'utilise mes moteurs pour recharger mes pointes pour que du coup les vis tiennent bien. Petite astuce aussi, si vous démontez, vous rechargez votre tournevis contre un moteur high torque. Tac tac, ça c'est nickel. Bon, on va tout de suite mettre un petit peu de graisse au niveau du rail. Comme je vous ai dit, c'est léger les gars, pas trop, hein, pas plus que ça.
Les engrenages, la secousse. Pareil, pas trop. Que sur les dents. Un petit peu au-dessus pour éviter la friction. Hop, on va mettre la gâchette. Voilà. C'est parfait. Voilà, l'anti-retour. Ici, le shine, il est là. Là, mon ressort, comme ceci. Et je viens remettre le tout. Là. Nickel, les vis. Une petite technique qui sert à voir si mon bloc-up est étanche. Je viens l'enfiler. Hein, vous bloquez le trou en dessous là avec votre pouce et vous soufflez dans le canon. Si vous ne pouvez pas souffler, c'est que votre nozzle il a la bonne distance. Donc là il est à 0, il est en position maximum, donc il ne pourra pas aller plus loin. Donc, quand tout sera aligné dans le corps de la réplique, là on voit clairement l'étanchéité parfaite. Mais ça se peut de faire ça sur des blocs pop-up, il n'y a rien d'étanche. Et là à ce moment-là vous saurez qu'il y a un problème. Nickel. Fermez ça proprement. Pareil, ça faut pas trop serrer les vis du cul de la poignée parce que ça pète souvent. Non. Voilà, nickel. Du coup, la Major One Denso, démarrage de la fusée. C'est parti. Full. Très bien. Vous voyez là, il y a des petits soucis de misfeed. Et si vous regardez ma vidéo short sur YouTube il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite vidéo qui explique comment on gère ce problème. Donc, on enlève la première goupille. On sort tout le corps. On vient ici. Vous voyez, je vais mettre un petit joint torique au-dessus de l'autre. Et voilà. Et là, on n'a plus du tout de misfeed. Chronie. 310, 310, 311, 312, 310, 310 FPS en moyenne. On est plutôt bien. Dedans, on est en 18.1. Avec un moteur de high torque infinite 45 000. Bloc up modèle max. Interne full SHS. Pas de roulement. On a mis des bushings. Et pas de bearing parce qu'à chaque fois il cassait. Lampe déportée AliExpress, garde-main AliExpress, switch déporté AliExpress, Mount Unity AliExpress. Ça doit être de chez OPS Store il me semble. Dedans il y a un Titan. Donc le MOSFET Titan. Gâchette custom, pas d'origine. Sinon dedans, rien d'autre a été changé. Il avait cette merde dans la cave, donc je sais pas où, dans le dressing. Et il m'a dit tiens vas-y essaye voir d'en faire quelque chose. Et je lui ai dit bah vas-y tu sais quoi, il me reste un sélecteur DSG à la baraque. Si tu veux je te le fous dedans. Et puis sans Titan ça sera déjà pas mal quoi. Mais regardez. On croirait presque à un kit Kitera les gars. Là c'est du Kitera low cost les gars, parce que je sais pas si vous... On entend bien le reset du chariot. Mais sinon elle marche bien. Le seul truc c'est que voilà, il manquait quelques parts. Genre tête de piston un peu plus étanche parce que elle est pas du tout étanche. Il y a un gros problème d'étanchéité en 0,20 à la Stercy avec un ressort M120 plus une cale.
tape à 260 parce qu'elle n'est pas étanche. On a changé le bloc au pub, j'ai gagné 10 fps, je lui ai rajouté 10 cm sur la longueur du canon, donc le canon va jusqu'ici. Ouais. On a gagné pareil 15 fps et maintenant j'aimerais bien me rapprocher et dépasser les 300 fps. Et je pense que je ne monterai pas au-dessus de 310, 320 pour un DSG. Après, il y a trop de contraintes, il risque d'y avoir des casses. Donc ça sert à rien. Le DSG c'est bien, mais faut connaître. Faut connaître vraiment le démontage, le remontage pour pouvoir réparer tout de suite avant qu'il y ait une autre casse et une autre casse et une autre casse qui reprend. Voilà. Donc voilà, ça, je vais juste lui mettre la tête parce que l'autre elle est vraiment pourrie. J'arrive à l'enlever à l'os. Hein. Quand je fais le test de la seringue avec le piston dans le cylindre, enfin je veux dire, c'est pas étanche. Je pense que Lucas il va être content de rejouer avec, ça va lui faire un peu des souvenirs. Et s'il y a 2-3 collègues qui veulent débuter l'airsoft, franchement, on te passe la réplique là, tu seras content hein, et tu seras pas dépaysagé. Hein, je veux dire, entre la réactivité là et celle d'une réactivité d'origine type Actarus GEG d'origine, je pense que celle-là, elle la dépasse, c'est même sûr. Donc voilà, je vais recharger le téléphone, on se retrouve dans pas longtemps, et puis on va démonter celle-là. Du coup, j'ai démonté la réplique de Lucas. Donc j'y ai changé le nozzle et la tête de cylindre. Maintenant, je vais voir à combien il tape avec ces petits changements. 312, 308, 307, 314, 315, 316, 316. Ouais. Donc le problème vient bien en fait de la config canon bloc up. Alors là on serait bien. Là on serait super bien. Donc je vais voir pour. C'est bon. On va pas acheter un bloc up à 60 balles pour une réplique sortie de la cave. Hein, on va plutôt se pencher vers un truc cheapos sur AliExpress, je pense que ça sera le mieux. On va aller voir une imitation Provin, ils font du bon matos. Donc je me suis pas trompé. Le bloc up là de la marque, je crois c'est Z Léopard, un truc comme ça, je sais même plus si c'est ça. Full plastique, je me suis dit oh Rotary, tout ça au peuple Rotary. Ah non, c'est S-Long. C'est S-Long, la marque S-Long. En fin de compte, sous la patte d'appui, je vais essayer de vous montrer en le démontant, d'origine, il y a un trou. Est-ce que vous le voyez, ce petit trou là?
je sais pas pourquoi il y a un trou là, je comprends pas, parce que mon nozzle, quand il rentre, est-ce que j'ai un nozzle, lui? Quand mon nozzle il rentre et qu'il ressort, il va laisser passer de l'air là dans ce trou. Ah, vous voyez? Plutôt que se concentrer, pour concentrer le flux d'air dans le canon, il va s'échapper un peu par au-dessus. Et en plus de ça, l'air va faire bouger ma patte d'appui. Vous voyez? C'est-à-dire que ma patte d'appui, si je la mets là, voilà. Si j'envoie de l'air dans le bout là, ma patte d'appui elle va se soulever à ce niveau-là. Elle va se soulever ici. Et ça va appuyer ici. Donc ça va créer du hop-up. Alors j'en veux pas, ma bille est déjà partie. Et donc là, bah, ça me prouve bien que les blocs hop-up Max, modèle Max, sont super étanches. Et ils valent le prix. Ils sont chers, mais sur plusieurs points sont très bons, et j'ai déjà remarqué ça sur des configs. Ils valent le coup. C'est pas que parce qu'il coûte 80 balles qu'il est mieux. Il y a un usinage derrière, il est parfait. Tout est pris en compte. Et ça, c'est bon. Vous voyez, j'ai un canon de précision de la même longueur que celui d'Enzo. Même longueur. Il est même plus long. Il fait 6,02, lui il fait 6,04. Avec le sien, modèle Max, avec le hop-up modèle Max, je suis à 312 fps à la 0,25. Et avec mon canon dans le S-Long, je suis à 2,80. Et avec le petit canon et le S-Long dans la config dans laquelle elle devrait être, on est à 240, 250. Donc avec mon canon, je gagne 40 fps. Mais avec le bloc hop-up sans mon canon, avec un diamètre plus grand, on tape au-dessus des 300. Donc ça prouve bien que le problème vient du bloc hop-up. Donc, bah c'est simple, hein, on va le dégager, le bloc hop-up là, puis on va en commander un mieux. Écoute, mon Lulu, ta réplique, elle est braid. À mon avis, il faut que tu achètes, c'est même sûr, un bloc hop-up de meilleure qualité. Et on sera bien. On sera très bien. Plutôt satisfait, moi j'aime bien cette réplique. Franchement, elle est pas mal. Bon, le viseur est un peu à chier, un peu dégueulasse. J'ai le gros truc là qui vient se mettre pile devant. Et je vois plus rien. Ouais, faudrait changer le viseur. Bon bah du coup on se retrouve là, on est pas mal, on a fini la réplique de Lucas. Nickel. Du coup la vidéo prend fin, j'espère que ça vous a plu. Et puis je reviendrai prochainement avec une vidéo de partie Airsoft, je pense, parce que je vais pas en faire souvent, j'en ferai peut-être qu'une d'ailleurs, des vidéos comme ça, je sais pas, je verrai en fonction des vues, des likes, des gens qui commentent. Si ça intéresse les gens, c'est cool, j'en referai. Si ça intéresse personne, je vais pas me casser la tête, hein, je vais vous dire. C'est aussi simple que ça. Donc bah les gars, en attendant, bonne partie, faites attention, hein. Faites pas les cons sur les terrains, les accidents ça va vite, et puis on se retrouve plus tard dans une autre vidéo. À plus les gars.